Donc je suis super contente de te rencontrer, du coup. Et puis c'est vrai que ça m'intéressait drôlement parce qu'on avait eu quelques échanges assez brefs. Mais le coup du concept avec le beauty truck et puis tout ce qui t'arrive, toutes les choses qui se passent en ce moment en même temps, c'est plein de belles choses quoi du coup. C'est ça, donc c'est vrai que c'est assez stressant et comme je le disais sur le forum, sur le Facebook, ce qui était assez drôle c'est que la veille je regardais encore quelques-unes de tes vidéos que j'avais déjà regardées. Et quand j'ai posté et que voilà, tu m'as répondu, je me suis dit, bon, bah tiens, ça, c'est peut-être un signe, parce que ça fait déjà un petit moment que j'y réfléchissais à prendre la séance. J'aurais peut-être dû déjà la prendre plus tôt. Mais bon, voilà, ça s'est fait comme ça. Oui, exactement. Rien n'arrive par hasard, comme on dit. C'est ça. Donc toi, tu exerces déjà actuellement, c'est ça? Alors, moi, je suis esthéticienne depuis à peu près 10 ans. Il est en place, ton camion, là, c'est tout ok, alors? Tout est ok, là, normalement je le récupère ou aujourd'hui ou demain parce que là il est parti au Covring à Bordeaux. Ouais. Tu dois être super excitée là du coup que ça arrive. C'est ça, c'est super excité, en même temps, comment dire, anxieuse de savoir si ça va marcher parce qu'il y a quand même des petits inconvénients malgré tout. Donc ça me fait peur. Bien sûr, mais des inconvénients il y en a dans tous les cas de figure. Oui. Quoi qu'il arrive, après c'est d'essayer de les prévoir, de les anticiper et d'avoir des plans B pour au cas où quoi. C'est ça, je pense que je vais aussi m'adapter au fur et à mesure du truc. Voilà, le souci c'est que la clim fait du bruit. Le groupe électrogène, bon, pour le moment, tous les emplacements que j'ai l'électricité ou chez les clients j'ai l'électricité, je peux brancher. Oui. Mais du bruit aussi. Et même quand j'allume mon eau pour le chauffe-eau, ça fait du bruit. Donc d'autres esthéticiennes, ça ne les gênerait pas du tout. Moi, ça me gêne et je commence déjà à réfléchir à comment je vais gérer ça. Ça, je le comprends tout à fait parce que je suis comme toi, j'aime beaucoup que le bruit soit atténué. Maintenant, je pense que le concept en lui-même est tellement fort et tellement puissant que le bruit ne va pas nécessairement poser problème. Et en plus, j'imagine que ça va pas être des bruits non plus, c'est pas un marteau-piqueur, ça va pas être quelque chose de super assourdissant. Donc j'imagine que peut-être tu vas mettre un petit fond sonore aussi. Oui, oui, tout est prévu. Hein. J'ai des choses que tu veux aborder en priorité ou on fait comme je t'ai expliqué hier, on déroule suivant le fichier et puis les choses qui nous viennent, ou il y a des choses que tu veux absolument me parler pour commencer? En fait, moi, à la base, c'est vrai que je te contactais pour avoir plutôt des conseils par rapport au salon du mariage, comme j'avais dit, et puis ce reportage sur le grand reportage TF1. Oui. Mais dans la nuit, parce que là, je me suis couchée à 5h30 cette nuit pour finir les dernières petites choses, et j'ai pris la décision que je ne ferai pas le salon du mariage cette année. Pour un point de vue financier, parce que c'est parti beaucoup plus vite que prévu. Et je ne vais pas me mettre dans l'embarras financier pour au final toucher une clientèle que de mariage, quoi, oui. Au final. Je suis d'accord avec toi. De toute façon, je sais quelque chose que j'allais aborder avec toi aujourd'hui pour voir un petit peu comment tu voyais le truc dans ta tête et comment c'était posé. Il me semble que c'était un budget de plus de 2000 €, hein, c'est ça? Ouais, du 2100 et des... Voilà. Alors effectivement, quand tu démarres, ça peut être vu comme un choix audacieux. Maintenant, c'est un peu trop jeune et effectivement, c'est quand même une sacrée dépense. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas bien, mais je pense qu'il faut quand même que tu aies tourné au moins 6 mois avec ton truck pour que tu puisses te rendre compte et pour que tu puisses avoir des idées sur ce que tu vas être capable de faire ou pas. Et dans les prestats au niveau du temps, parce qu'il y a des choses sur lesquelles comment dirais-je, j'ai des sérieux doutes. Donc il faut qu'on en parle parce que je pense que c'est important d'avoir un autre point de vue, enfin en tout cas un point de vue extérieur quand on a réfléchi seul à la carte de soins. Et sur le fait que voilà, il va falloir que tu mettes en place des routines de travail, des choses, et que peut-être le salon du mariage serait arrivé un peu trop tôt avant tout ça, et que tu n'aurais pas pu l'exploiter à la hauteur de l'investissement en fait. C'est ça. Parce que sinon il y a un super truc à faire. Hein. Ouais. Oui, je pense aussi, parce que c'est mon truc, si on peut le dire. Mais ça, c'est quelque part, ça peut être aussi un garde-fou. Il ne faut pas que ce soit un frein, mais ça peut être aussi un garde-fou. Je pense honnêtement, au niveau visuel, je te dis c'est très très fort.
Si derrière il y a la qualité, il y a toi avec ta personnalité et je sens que ça va bien coller, que ça va bien le faire et qu'après tu affines bien ce que tu veux envoyer comme soin, comme image, comme univers et tout ça, franchement je me fais aucun souci. Aucun souci. Autant que je ne suis pas du genre à comment dire, à me jeter des fleurs et tout ça, mais je pense que je suis quand même une bonne esthéticienne. Mais ça se sent dans la façon dont tu as construit tout l'univers. Quand j'ai regardé toutes les photos que tu m'as envoyées, tous les flyers, tout ça, ça se ressent partout, dans chaque mot, la façon dont sont positionnées les phrases, tout ça, on sent que ça a été retravaillé. Et moi je le sens parce que je suis professionnelle, mais une cliente elle va le sentir aussi, bien sûr. Il n'y a pas photo, enfin, je vois suffisamment à longueur d'année, je travaille suffisamment avec les esthéticiennes et je vois suffisamment passer de fly, de communication, de pub, des choses comme ça pour voir quand est-ce que ça séduit, quand est-ce que ça percute quoi. Et là il y a une vraie identité, il y a un vrai visuel, ça parle vraiment. Et puis oui, alors par rapport aux événements, aux soirées d'entreprise, des choses comme ça, tu as commencé à réfléchir ou tu te laisses le temps de voir d'abord comment tu vas pouvoir lancer le truck à des endroits bien précis et après comment le retour que tu vas avoir ou tu as déjà des idées? Ouais. Je te dis ça parce que moi j'ai pris plein de notes de choses qui me sont venues à l'idée dont on va parler. Hein. De toute façon, tu peux prendre quelques notes si tu veux, mais il y a l'enregistrement que je t'envoie de toute façon suite au coaching qu'on fait aujourd'hui. Donc tu pourras réécouter, tu pourras reprendre des notes sur ce qu'on s'est dit, ce qu'on a échangé. C'est l'avantage de l'audio parce que quand on est ensemble comme ça, prendre des notes, c'est pas toujours évident en même temps. Enfin, des fois, les idées vont vite et tout noter, c'est un peu problématique. Donc, en fait, par rapport... là, je vais te parler que de la partie événementielle et tout ce que moi, j'ai pensé que tu pourrais faire. Et après, bien sûr, il y a toute la partie que toi, tu as vue où tu peux aller effectivement te positionner à certains endroits. Mais je pense qu'à l'avenir, si tu bosses bien ton truc, parce que 1 heure de Bordeaux, c'est pas beaucoup. Et si tu bosses bien ton truc, tu peux peut-être à l'avenir ne travailler qu'en événementiel. C'est fort probable. C'est un petit peu le but. Ouais. Un petit peu le but. Bon, je fais quand même du tradit pour dire de voilà. Bien sûr. Gens, mais effectivement, j'aimerais. Ouais. Parce qu'en fait, tu vas pouvoir toucher des particuliers, des professionnels, des grosses structures, des moyennes structures. Tu vas pouvoir travailler avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans la même branche que toi, mais qui vont pouvoir accoler à ton activité à toi. Vous allez pouvoir bosser ensemble et développer votre truc. Je travaillais sur l'événementiel. Je suis en train de me chercher pour savoir justement qu'est-ce que tu en pensais. Ouais. Voilà. Donc en fait, on était sur du déplacement à 50 centimes du kilomètre à l'été. Et elle m'avait fait faire en fait des forfaits. C'est-à-dire que par rapport à tout ce qui est préparation de l'événement, donc on fait 50 €. Et après, j'étais à 50 ou 60 € de l'heure pour 1 à 2 heures. Et après, ça passait en demi-journée. 250 € la demi-journée et une journée entière, 450 €. Ça me paraît pas beaucoup. Ah ouais? Ça me paraît. Tu vois à quel point j'ai des soucis avec le tarif. Attends, faut que je prenne ma calculatrice. Une journée soit 4 heures. Une journée? Non, une demi-journée? Une demi-journée soit 4 heures, 250 € plus les kilomètres. Alors 250. Ok, on est à peu près à 60, un peu plus de 60 € de l'heure. Attends, faut que je me prenne. Et après, kilomètres, 55. Alors, t'as choisi quoi comme structure juridique? Je suis en EI. Donc tu es au RSI, au réel. Oui. Donc sur 62,50 €, on en enlève déjà la moitié, on est d'accord? Je ne sais pas combien de kilomètres il va y avoir, mettons qu'il y en ait 30. Et enfin là, sur Bordeaux, j'en ai 120 aller-retour. Ouais. Bon, alors on part sur un événementiel comme ça, donc 120, donc ça fait 60, on rajoute 60 €.
Alors attends, donc on était à 250 la demi-journée, plus 60 euros, on est d'accord? Oui, plus la préparation, 50 euros. Plus la préparation, 50 euros. Ok. Voilà. C'est ouvert sur la journée entière. Voilà. On est d'accord que tu vas, si tu dois être sur place, tu seras sur place pour quelle heure? Pour 14 heures. Oui, voilà, ou le matin, ça dépend en fait de l'événement. Bon, de toute façon, tu as, quoi qu'il arrive, au moins 3 heures de perdu que tu ne peux pas financer. C'est-à-dire celle pour te rendre à l'événement, on va compter un demi-temps d'installation et la même chose le soir pour repartir. C'est-à-dire un demi-temps de démontage et d'adaptation et 1 heure de route à nouveau pour faire le retour. Alors, 50 centimes du kilomètre, ouais, pourquoi pas. Je sais pas, honnêtement, 360. Là, on est à 360 euros si je compte le tout. Si je le divise, mettons que tu passes 4 heures sur place avec les 2 ou 3 heures, 4 et 3, ouais, ça fait 7 heures. Hein. Pas loin. Hein. On est à 50 euros de l'heure. Ça veut dire réel 25. Parce que j'enlève le RSI. Sur les 25 qui nous restent, j'ai pas enlevé les charges afférentes à toute la consommation produit, carburant, électricité éventuelle, enfin toutes les petites charges qu'on pourrait avoir.